Hello, il y a environ 4 heures AM du matin. J'aimerais ça vous parler qu'il y avait... en fait, là, le voisin, il est comme en train de dormir, puis je me demande si je suis en train de déranger, puisque on est vraiment de bonne heure, et puis je veux pas trop faire de bruit, donc je parlerai pas trop fort. Et puis... j'ai commencé ma routine déjà, mon ear training, mon piano. Là, je m'attaque à des chansons qui sont plus advanced sur la guitare. Donc, je vois le progrès. Je me suis filmé, puis je trouve ça bien, la façon que je joue, puis que je joue vite, puis je suis quand même content des résultats. Donc, en tout cas, anyway, aujourd'hui, je vais voir ma TS, travailleuse sociale, pour parler un peu de les prochaines étapes, là, peut-être travailler sur la construction ou juste faire une jasette. Puis je vais parler une plainte aussi parce que j'ai eu une crise il y a 2 jours, dans la nuit. Je me suis réveillé, j'avais l'impression de mourir, d'être en train de crever. Et puis je me dis peut-être que ça avait le rapport avec le voisin, puisque le voisin il faisait gros du bruit dans la journée. Puis l'alarme de feu partait, puis moi j'étais juste là dans mon appartement, j'essayais d'être patient avec tout ça. Je sais qu'il y a peut-être d'autres options que d'être patient, puis passif, mais je pense que dans le passé, je me suis affirmé souvent. J'ai sorti sorti de ma chambre, j'ai été cogné à leur porte, je leur ai dit hey, regarde, c'est le ton, je suis là, puis ça me dérange, puis tatata. Puis les résultats que j'avais avec ça, c'était comme pas de faire faute. C'était comme j'avais pas de bons résultats avec ça. C'était pas rarement que la personne a arrêté son comportement. Je me faisais envoyer chier plus que d'autres choses. Donc, j'ai pas eu de bons résultats avec ça, en étant affirmé comme ça. Donc, faire une des... je pense que être affirmé peut aussi vouloir dire de choisir de ne pas s'affirmer. Puis, dans ce cas-ci, d'être patient, je pense que c'est la meilleure solution. Donc, c'est ça que j'ai fait. Mais il reste que j'ai des impacts avec mon corps. Puis là, je rentre en alerte, puis en stress, puis tout ça. Fait que là, il faut que je gère ça après ça. Puis c'est peut-être là que ça devient mes crises d'anxiété. En tout cas, c'est ça. Puis je voulais dire aussi, parce que j'ai écouté une vidéo de Lloyd Evans, c'était extrêmement comme tu trouves les yeux, puisque il y avait il y a David Spillane qui a fait un discours, puis il parlait d'un livre qui s'appelait The Harp of God. Puis il disait que c'était ça, la publication qui avait ouvert le Path to Holiness, le Highway to Holiness, que c'était une vérité qui avait été révélée par l'Esprit Saint au petit groupe en 1921 de Rutherford et la gang Russell et Rutherford. Russell qui était mort en 1916. Puis après ça, quand Rutherford s'est sorti de prison, ils ont commencé la publication de Harp of God. Et puis il disait que c'était une lumière qui avait été révélée
Et le truc, c'est que Lloyd Evans il a réussi à se trouver ce livre. Et puis, il en a comme fait des citations, et puis c'était assez troublant. C'est un choc, c'est choquant parce que la façon que c'était écrit dans le livre, il y avait tout un autre timeline concernant les temps de la fin. Puis 1914, premièrement, même dans le titre, ça disait Millions now living will never die. Et puis, y a pas. Le monde de 1921 sont pas en vie aujourd'hui. Il n'y en a pas des millions de cette génération qui étaient en vie, qui sont toujours vivants aujourd'hui. Et c'était toute une autre chronologie. Ça parlait que le temps de la fin avait commencé en 1799. Et puis, il y a eu d'autres dates aussi dans les années 1800 que c'était confirmé, que c'était de la façon que c'était écrit, que c'était même pas quelque chose à douter. C'était comme. Il était super affirmé, puis confiant dans qu'est-ce qu'il disait, puis que c'était des preuves, puis c'était comme du solide. Puis ça parlait de 1799, puis 1800, trucs comme étant des dates dans la chronologie, dans les prophéties, il y avait eu des accomplissements. Donc, en 1921, il savait déjà que le temps de la fin avait commencé dans le passé, puis le 1914, c'était la limite du temps de la fin pour Armageddon. Donc, c'est très, très ressemblant à aujourd'hui, c'est juste les dates sont différentes. Et puis, ça fait juste montrer que c'est complètement des mensonges. C'est un truc pour tromper le monde. Et puis, ils avoueront jamais qu'ils ont eu tort. Puis, ils montrent ces publications-là comme étant des vérités. Mais en même temps, si tu es témoin de Jéhovah aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'aller voir qu'est-ce qui a été écrit. Puis il y a des bonnes raisons parce que ça n'a absolument aucun sens. C'est des foleries, puis c'est des... c'est complètement... C'est comme... c'est quelque chose qui vieillit pas bien, en tout cas, parce que quand on regarde ça aujourd'hui, 100 ans plus tard, boy, non, en tout cas,